Salut tout le monde, aujourd'hui donc nouvelle vidéo. C'est le premier épisode de la série sur le permis de conduire. Et avant de commencer à parler de tout ce qui est pratique ou du code, etc., il faut d'abord savoir dans quelle liste on peut choisir, on peut avoir le permis. D'abord par le permis AM qui correspond au BSR aussi, plus communément appelé. Ce permis en fait il est réservé, donc vous pouvez le passer à l'âge de 14 ans et en fait il permet de conduire d'eau de 50 cm3 au maximum, allant à une vitesse maxi de 50 km/h. Il faut suivre une formation de 7 heures où il n'y a aucun examen requis. En fait, aucun examen est requis. Au bout de 7 heures, vous êtes apte à pouvoir conduire ce bolide, comme on pourrait dire, ce mini bolide. Bien évidemment, il faut suivre les 7 heures de formation. Par rapport au code, il n'est pas demandé, donc ça veut dire que vous pouvez passer ce permis sans avoir le code, ce qui pour moi est un peu débile, mais bon, c'est les règles, c'est la loi et on fait avec, donc on n'est pas obligé d'avoir le code. Et donc une personne de 14 ans qui décide pourra passer ce permis. Et c'est aux alentours d'un coût de 200 à 400 € à peu près le permis AM. Donc voilà, c'est un permis pour débuter. Je suis pas très fan de ce permis, mais bon, c'est le premier permis et il faut bien commencer. Donc c'est celui-ci qui est accessible à l'âge de 14 ans. Ensuite, vous avez le permis A1. Alors le permis A1, lui, vous pouvez conduire à partir de 16 ans, c'est-à-dire qu'il faut avoir 16 ans minimum, c'est l'âge requis pour pouvoir conduire, pour pouvoir passer ce permis. Donc ce permis, il permet de conduire donc des plus grosses cylindrées et de conduire jusqu'à une 125 cm3. La formation requise en théorie, c'est 8 heures de plateau et 12 heures de circulation. Bien évidemment en pratique c'est rarement ça et c'est plutôt beaucoup plus de plateau et moins de circulation. Donc il y a derrière ça 2 examens plus le code maintenant qui est obligatoire, et c'est à partir, donc vous devez passer le code, les 8 heures de plateau et les 12 heures de circulation, ce qui fait 3 examens pour une valeur. Si vous passez donc avec le code, vous en avez aux alentours de 800 et 1000 € à peu près, sans compter l'équipement, puisque bien évidemment conduire une moto ça demande un équipement, donc vous devez fournir un équipement pour pouvoir passer le permis, c'est-à-dire des chaussures remontantes, un jean, un blouson de moto et un casque homologué, des gants homologués, bien sûr tout est homologué. Donc voilà, ça c'est pour le permis A1. Ce permis A1 peut aussi être passé grâce au permis voiture. Donc lorsque vous passez le permis voiture et au bout des 2 ans, donc quand vous êtes plus jeune conducteur, vous pouvez passer donc une formation de 7 heures, seulement 7 heures, et vous donnera le droit de conduire une 125. C'est un peu bête, mais c'est possible, donc sachant qu'on n'apprend pas en 7 heures à conduire une moto. Donc voilà, il y a cette possibilité aussi pour pouvoir conduire. Le permis A2. Le permis A2, c'est celui où on joue dans la cour des grands un peu, et c'est le permis gros cube. Gros cube, mais A2 parce que vous êtes limité à 47 chevaux et demi sur votre moto, donc vous êtes bridé. Vous êtes bridé à 47 chevaux et demi pendant 2 ans. Donc quelles sont les clauses pour pouvoir conduire du moins pour passer ce permis A2? Alors elles sont simples, il faut avoir minimum 18 ans et posséder bien évidemment le code aussi. Donc l'épreuve du A2 c'est la même que le A1, c'est 8 heures en théorie de plateau et 12 heures de circulation. Bien évidemment, vous pouvez vous douter, ce n'est pas du tout ça encore dans le même cas. Donc l'examen du plateau est le même, sauf que vous avez une plus grosse cylindrée. Donc tout va se jouer au niveau du regard, de l'équilibre. Donc par rapport à cette formation, si vous avez passé le A1, pour le A2 vous avez une équivalence, on va dire, pour avoir moins d'heures. Au lieu d'en faire 20 minimum, vous
passer à 15 heures minimum. Donc ceux qui ont passé le permis A1, ça leur permet de leur faire quelques économies d'heures et quelques économies de leur argent un peu parce que ça coûte cher. Donc voilà, vous pouvez si vous avez le A1, passer 15 heures de formation et ensuite bien évidemment repasser l'examen du plateau, l'examen et de la circulation, sachant que c'est le même examen que ce soit pour le A1 ou pour le A2. Donc pour ce permis A2, il faut compter à peu près, je dirais comme le A1. Si vous avez le code, comptez entre 700 et 1000 euros si vous réussissez bien, selon la région où vous habitez. Et si vous n'avez pas le code, plutôt entre 850 et 1100, 1200 euros. Bien évidemment, sans compter l'équipement derrière, parce que bon, l'équipement, ça coûte cher et il faut se dire que faut le mettre dans le budget de la moto. Il faut pas se dire on prend la moto, elle coûte, j'ai 4000 euros de budget de moto et c'est tout et l'équipement on verra après. Non, j'ai le budget de l'équipement et le budget de la moto, c'est important. Donc voilà, c'est le permis A2. En règle générale, si vous pouvez le passer, passez-le parce que maintenant en fait il n'y a plus de catégorie d'âge pour ce permis A2. Avant en fait c'était entre 18 et 24 ans. Ça a changé. Maintenant vous pouvez avoir 50 ans, 60 ans, vous êtes obligé de passer en A2 et ce qui va se passer c'est que pendant 2 ans vous allez brider donc pour les motos inférieures à 2012 à 34 chevaux et les motos supérieures à l'année 2012 à 47 chevaux et demi. Pour le A, donc le permis A, lui c'est tout con. Maintenant, il faut attendre 2 ans. 2 ans d'avoir le A2. Au bout de ces 2 ans, vous suivez une formation de 7 heures normalement, avec du plateau et un peu de circulation. Et au bout de ces 7 heures, vous avez votre A qui sera donné sans examen au préalable. Ça sera donné directement. Donc pas besoin d'examen, le seul examen c'est au A2. Et après, vous partez sur 2 ans bridés et puis après c'est bon, c'est fini, on n'en parle plus. Vous êtes en A et vous faites largement plaisir. Donc voilà, le permis A il s'obtient comme ça, A, qui vous permet de conduire tous les types de cylindrés, 1200, 1300 et non bridé bien évidemment. Parce que ça s'adresse à ceux qui souhaitent le devenir, qui souhaiteraient devenir motards et qui ont une ambition derrière de faire partie de la communauté parce que les motards c'est une communauté. Voilà, c'est la fin de donc ce premier épisode qui vous référence tous les différents permis moto en passant du plus petit au plus gros et en espérant que cette vidéo vous ait plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à lâcher un petit pouce bleu et à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai sans problème. On se dit à la prochaine qui sera sur le code. Allez.